Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Akala Network. On avait fait un sondage sur Telegram plus un sondage sur Twitter. Cette fois on a eu plus de 140 réponses, c'est complètement fou. Donc je vais vous présenter Akala Network, mais je vais aussi vous présenter deux autres projets qui seront à venir dans les prochaines vidéos qui vont parler de Moonbeam et de Energy Web Token. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo on parle de Akala Network. Akala Network, c'est un projet qui va ramener la DeFi sur Polkadot. Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée. C'est un mécanisme qui permet d'emprunter, de prêter, de faire du stacking, du liquidity providing, etc. Je vais rentrer dans tout le détail tout à l'heure. Je vais vous présenter d'abord le projet. Je vais le tester. On va le tester ensemble sur le PC et vous allez voir comment ça fonctionne. Une fois qu'on l'aura testé, on va voir quels peuvent être les avantages de ce projet, les inconvénients et le comparer aux autres projets qui existent déjà comme Aave, comme Compound, comme SNX, comme Yearn Finance, comme Curve, qui sont déjà sur Ethereum. Et on va voir qu'est-ce que ça peut apporter de plus et comment ça peut marcher. Et surtout, à la fin, et je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus, c'est qu'on va essayer de voir comment on peut en profiter, est-ce qu'on peut rentrer dedans, de quelle manière, et est-ce que ça vaut le coup. Donc c'est parti, on passe tout de suite sur l'écran et on commence. Nous y voici. Alors déjà, il faut savoir que j'ai rédigé un article complet que vous allez pouvoir retrouver sur le site polkafrance.fr. Le lien est dans la description, c'est très complet, j'ai mis les captures d'écran, j'ai tout mis. Donc vous pouvez aller le voir, ça peut valoir le coup si jamais vous voulez avoir plus de précision, des détails, ou s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué et que vous avez mal compris, vous allez pouvoir le retrouver dans l'article. Il est assez complet, vous pourrez aller voir, et je vais m'appuyer dessus pour présenter le projet parce que la présentation du projet passe d'abord par la présentation de la team. Pourquoi? Parce que pour que le projet soit solide, il faut déjà que la team soit solide. Donc en général, quand vous avez des projets qui sont un peu glissants, où il y a pas mal de doutes, voire même des projets où parfois il y a des arnaques, c'est généralement parce que la team n'est pas fiable. Donc c'est un point qui est très important. On regarde tout de suite qui est la team. La team, il s'agit de 4 personnes. C'est des asiatiques. Je pense qu'ils sont chinois. Mais bon, je suis pas sûr. Donc par respect par la communauté chinoise, bonjour à vous s'il y a des chinois. Je vais pas dire que c'est des chinois, mais je pense que c'est des chinois. Mais en tout cas, c'est des asiatiques. Ils sont 4 personnes. Ils se sont rencontrés en 2019 lors d'un événement qui était très important, qui était en Chine, où il y avait la présence de Gavin Wood, où là il y avait des développeurs qui présentaient des projets qui étaient codés sur Polkadot, et il y avait des juges, et l'un des juges c'était Gavin Wood avec Brian Chen. Brian Chen, c'est le monsieur qui est tout à droite là, que vous voyez là. Il y a des gens qui ont présenté des projets, et là, à ce moment-là, lors de cet événement en 2019, là, les 4 personnes se sont rencontrées avec pour projet de créer une plateforme et pour créer une DeFi sur Polkadot. Ils ont eu une idée, ils se sont rencontrés, et ça a mené à une association entre les 4 pour créer Akala Network. Il faut savoir que dans les 4 personnes qui ont créé Akala Network, il y en a 2 qui sont connus. On a par exemple le fondateur de Polka Wallet. Polka Wallet, c'est un wallet qui est utilisable sur téléphone mobile et qui permet d'envoyer et de recevoir des tokens Polkadot, des Kusama, de les stacker directement sur le téléphone. C'est une solution qui fonctionne super bien et que j'ai présenté dans un article dans les solutions officielles pour le stacking que vous pouvez aller voir dans la description. Si ça vous intéresse pour stacker des crypto-monnaies, Polka Wallet ça marche bien. Et l'un des membres fondateurs de Akala Network, c'est le fondateur aussi de Polka Wallet. Et puis vous en avez un autre qui est Brian Chen, dont je venais juste de parler juste avant, qui lui il a carrément travaillé pour Polkadot. Ça veut dire qu'il a bossé pour la Web3 Foundation, il est très proche de Gavin Wood, et vu qu'il est proche de Gavin Wood, je pense que directement ou indirectement, cette team-là va être soutenue par le Big Boss, par le fondateur de Polkadot. Donc déjà pour ça, on peut dire que la team de Akala Network, c'est une team qui est solide. Les gars, ils s'y connaissent, ils ont codé, ils sont sérieux, on sait qui c'est, et ils sont soutenus. Ça c'est très important. Ils sont soutenus par la team Polkadot. En plus de ça, donc ça c'est la team. Et en plus de ça, il y a aussi des advisors et des gens qui travaillent pour eux qui sont aussi connus, voire même encore plus connus qu'eux. C'est le cas, je pense notamment par exemple à Don Ricker. Don Ricker, c'est lui qui a géré tout le marketing de Polkadot avant même le lancement du token DOT qui a eu lieu en août 2020. C'est lui qui a géré tout le marketing de Polkadot. Il a aussi géré tout le marketing de la Web3 Foundation. Il a aussi géré tout le marketing de Parity. Parity, c'est la société qui est gérée par Gavin Wood et qui met en place tout le protocole Polkadot. Donc ils ont des personnes qui sont solides au sein de leur team et eux-mêmes ils sont connus et ils sont proches de Gavin Wood. Donc franchement c'est une team qui est solide. Rien que pour ça, ça vaut le coup de s'y intéresser et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors Akala c'est quoi? Akala c'est un projet DeFi, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui sera accessible sur un navigateur internet
et c'est une plateforme qui va permettre tous les mécanismes de la DeFi. Donc là, au début, pour l'instant, c'est exactement la même chose que les plateformes qui existent déjà et qui sont sur Ethereum comme Aave, comme Compound, comme SNX, comme Yearn Finance ou comme Curve, sauf que c'est sur Polkadot. Et on va voir qu'est-ce que ça peut changer. Donc déjà, le projet Akala, il va se décomposer en deux. C'est-à-dire que en premier, ils vont créer un token, c'est un stablecoin, ils vont créer un Akala USD. Donc le ticker, le nom du token, il s'appelle AUSD. Et en fait, c'est un token qui aura toujours la valeur de 1 dollar. 1 Akala USD égale 1 dollar. Ils créent un stablecoin parce que la DeFi a besoin d'un stablecoin. Par exemple, si vous voulez emprunter un bitcoin, il va falloir mettre des collatérales. Vous mettez un bitcoin en collatéral, on va vous rendre des Akala USD. Si vous mettez des Akala USD en liquidity providing pour vous protéger, là ça va être utile, donc vous allez en avoir besoin. Donc ils vont créer un stablecoin qui s'appelle AUSD et ils vont aussi créer un token qui s'appelle le Akala. Donc le Akala, pour l'instant, on n'a pas encore de prix, mais on les aura au fur et à mesure, et dans ce cas-là, je vous montrerai au fur et à mesure. Suivez-nous sur Twitter et sur Telegram, parce qu'on en parle au fur et à mesure, on va parler des prix, comment les acheter et tout ça, mais ça on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc ils vont présenter deux tokens, le Akala et le AUSD. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur la plateforme, on va pouvoir emprunter des tokens, on va pouvoir prêter des tokens pour recevoir en contrepartie des intérêts, on va pouvoir faire du stacking, on va pouvoir utiliser le mécanisme de liquidity provider, c'est-à-dire d'apporter de la liquidité pour permettre les échanges, un peu comme le fait Uniswap, et on va aussi pouvoir faire du farming de synthétique. Le farming, je vais un peu passer parce que là c'est ultra compliqué, on en parlera un peu plus si ça vous intéresse, mais franchement c'est chaud. Et pour le farming, là il y aura une autre plateforme qui s'appelle Laminar, c'est la même team, ils vont scinder les deux pour justement faire une partie un peu plus simple, le Akala, et une autre partie un peu plus complexe pour le Laminar. Comme vous pouvez le voir là sur la plateforme, je me suis connecté, mais c'est un testnet. Ça veut dire que ce que vous voyez là, les montants sont factices. C'est des faux tokens. Ne croyez pas que j'ai 325 000 dollars parce que c'est pas le cas, et si c'était le cas, peut-être que je travaillerais déjà plus. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc là, je suis sur la plateforme, je me suis connecté pour avoir ces faux tokens là. Si vous voulez le tester, c'est un peu la galère, mais il faut aller sur Discord, aller sur le channel Akala de Discord, récupérer des tokens, mettre son wallet que vous avez là sur polkadot.js extension. Ça j'ai fait un tuto pour polkadot.js extension et pour savoir comment on l'utilise. Vous avez dit que ça allait être utilisé sur quasiment tous les projets, là c'est le cas. Si vous avez besoin de l'utiliser, allez dans la description, je vous mets aussi un lien sur le site qui explique comment ça marche ce wallet en ligne, et là on en a besoin. Donc là vous voyez, je l'ai connecté, ils m'ont donné des faux jetons, et là on voit que j'ai des Akala. On peut aussi les transformer en bitcoin, etc. Et là on voit la plateforme à gauche et on voit le mécanisme de la plateforme. Donc là borrow AUSD, donc là il me propose d'emprunter des tokens. Ok, alors c'est parti, allons-y, on va essayer de le faire. Je vais essayer d'emprunter des tokens sur le testnet, donc juste pour tester le logiciel et voir comment ça fonctionne, voir si ça marche bien. Admettons que je veux emprunter des dollars, des AUSD. Là j'en ai 17 600, mais vous allez voir, j'en aurai beaucoup plus puisque je vais en emprunter. Là il me demande de sélectionner un collatéral. Comment ça fonctionne? En gros, je dis une bêtise, mais vous avez, là j'ai un peu de bitcoin, du faux bitcoin, hein. J'en ai 0,87. Donc admettons que je mets en collatéral 0,87 bitcoin, et ben la plateforme en contrepartie elle va me prêter la même somme mais en Akala dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des bitcoins qui sont stockés sur la plateforme que vous pouvez plus toucher pour l'instant, et on vous libère immédiatement des Akala dollars. Après avec les Akala dollars vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si vous pensez gagner plus en faisant du trading ou autre chose que simplement en conservant du bitcoin, bah ça c'est une solution. Vous pouvez mettre votre bitcoin en collatéral, récupérer des dollars, faire des choses et revenir chercher après plus tard vos bitcoins en récupérant le collatéral et en remettant les dollars que vous aviez mis au début, et logiquement vous devriez en avoir un peu plus, ou en tout cas si vous faites ça, je vous le souhaite. Donc c'est parti, on commence, on appuie sur Get Started. Donc là on choisit le collatéral qu'on veut mettre. Je veux mettre en collatéral du bitcoin, je fais Next. On voit que le taux d'intérêt c'est 5%. Donc là si le prix du bitcoin il baisse, petit à petit, moi je vais quand même devoir rembourser la même somme que j'avais emprunté au départ. Donc le risque il est là. C'est très important, il faut prendre ça en compte. A contrario, si le prix du bitcoin il augmente, je vais devoir aussi rembourser la même somme que j'avais mis au départ. On va être gagnant. Donc là le taux d'intérêt c'est 5%. On dépose le collatéral, donc c'est parti. Et en contrepartie il nous demande how much USD would you like to borrow. Donc c'est à dire combien vous voulez récupérer de AUSD. Donc je vais lui dire par exemple je veux récupérer 30 000 USD, je fais Next, je confirme, le taux d'intérêt c'est 5%, voilà, il me présente la transaction, je signe la transaction, là on voit en haut à droite que ça charge, et voilà c'est fait.
C'est ultra rapide, hein. Là c'est pas comme Ethereum où là il faut sur Aave, etc. Faut attendre, ça peut durer un quart d'heure, etc. Là le réseau il est ultra puissant, ultra rapide, c'est ça la force de Polkadot. Réseau ultra rapide, et pour faire ce genre de transaction ça coûte quelques centimes. Là on voit sur la plateforme que ça a bien fonctionné, ils m'ont généré des AUSD et maintenant on les voit, ils sont là. Donc, maintenant j'en ai 47 655. Donc voilà, on voit le collatéral qui est un peu plus bas en bas de l'écran, on voit que j'ai déposé 0,87 Bitcoin, que j'ai récupéré 30 000, et pour pouvoir récupérer tous les bitcoins que j'ai mis, il va falloir que je rende les 30 000. Donc là, il faudra faire payback, etc. Donc le premier point de la plateforme, c'est qu'on peut emprunter des cryptos en déposant un collatéral. On peut faire la même chose en prêtant. C'est-à-dire que on prête des AUSD ou on prête du Bitcoin, et dans ce cas-là, si c'est un prêt, là, on va nous verser des intérêts. Ça va pas nous coûter des intérêts, on va nous verser des intérêts. C'est un peu différent. Donc le premier point, c'est ça, c'est les emprunts et les prêts. Ensuite, la plateforme Acala, elle propose de faire du swap. Donc par exemple, vous avez des tokens Acala, donc là c'est le cas. Allez, je le fais tout de suite. On a des tokens Acala, on veut les échanger en AUSD ou en, par exemple, en Bitcoin ou en REN BTC ou en ce que vous voulez. C'est possible. Donc admettons que je le fais, je vais mettre une somme bidon, hein, c'est des faux tokens, donc je le fais de manière bidon. Admettons que je veux transformer 4000 Acala tokens en AUSD. Là, ça représente 114 379. Donc je peux le faire. J'appuie sur swap. Hop, je signe la transaction. On voit en haut à droite que ça charge. Hop, ça y est. Pareil, ultra rapide. En quelques secondes, vous avez votre transaction qui a été faite. Franchement, ça marche bien. Là, on vient de swap des tokens, donc on peut échanger. Ça fonctionne un peu comme Uniswap et ça fonctionnera aussi un peu comme Polkaswap. Si vous avez regardé la vidéo sur Polkaswap, vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai un lien aussi dans la description si ça vous intéresse. C'est à peu près le même système en un peu différent. Si vous voulez tous les détails, vous regarderez. Donc là, ce système de swap, il fonctionne avec un système de liquidity providing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez apporter de la liquidité, vous apportez une paire, et en contrepartie, on va vous payer des intérêts. Donc allons-y, je vais faire le test, on le fait. Admettons que je vais déposer des Acala USD avec des tokens Acala. Donc je répète ce que j'avais dit au tout début, un Acala USD c'est $1. Donc admettons que je veux déposer des Acala USD et des Acala. J'estime que ces tokens là, ils vont augmenter, que ça peut valoir le coup. Donc non seulement en plus de les avoir, je vais les mettre à disposition du DEX et apporter de la liquidité sur la pool de liquidité. Ça, c'est exactement le même fonctionnement que Uniswap, c'est le même fonctionnement que Polkaswap, c'est le même fonctionnement. Vous avez aussi ce DEX là sur Acala et vous avez la même chose sur Balancer pour Ethereum, etc. C'est le même principe. C'est des mécanismes qui sont quand même assez compliqués. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le fonctionnement, à la limite, ça mériterait que je fasse une vidéo complète sur le sujet. Et là, vous allez mieux comprendre ce que c'est le système de liquidity providing, parce qu'il y a aussi des risques. Et ces risques, c'est l'impermanent loss. Ça veut dire que si vous déposez par exemple 100 USD, donc 100 Acala USD en stablecoin, et la même valeur en Acala, si le prix de l'Acala il augmente, vous allez en avoir un petit peu moins à la fin et un peu plus d'Acala USD, et vice versa. Donc ça, c'est un mécanisme un peu spécial, mais j'en parlerai parce que ça mérite de rentrer vraiment dans le détail du sujet. Si ça vous intéresse, faut me le demander, parce que c'est pas ce que je vais faire en premier. J'ai d'autres choses, comme je vous disais, on va parler de Moonbeam, etc. Demandez-moi si ça vous intéresse et je le ferai plus rapidement. Donc là, on dépose la liquidité. Admettons que je veux déposer, allez, je dis une bêtise, 10 000 Acala USD. J'ajoute de la liquidité, c'est parti. Il me demande de valider la transaction, donc je valide la transaction et on voit que ça tourne. Hop, ça y est. Donc là, on a maintenant déposé la liquidité dans le pool de liquidité. Vous avez vu, ça a été ultra rapide, hein. Franchement, ça fait plaisir. Si ça va être comme ça au listing et à la sortie de ce projet-là, ça risque de faire vraiment des étincelles et de grappiller des parts de marché sur les projets Ethereum. Donc ça y est, j'ai déposé de la liquidité, donc on va gagner des intérêts en faisant ça. Les intérêts, c'est... Là pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur combien, on l'aura au fur et à mesure parce que le projet il est encore en développement. Ça peut mettre du temps, je crois que la sortie elle va être au deuxième trimestre 2021, donc là pour ça, suivez-nous. Pareil, Telegram et Twitter, on en parle, on continue, on suit ça de près parce que ça va être intéressant. Donc la liquidité a été déposée, donc on peut la retrouver logiquement dans le wallet, dans le Nono Wallet. Si on descend, là on voit LP, ça veut dire LP Liquidity Providing. Donc on les voit, la liquidité que j'ai déposée, elle est ici, en Acala AUSD. On peut la retirer à tout moment, il y a aucun blocage, on peut retirer ce qu'on veut, quand on veut. Donc ça c'est plutôt un bon plan. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire du farming de synthétique. Ça pareil, c'est un mécanisme qui est particulièrement complexe. En gros, c'est quoi? C'est que vous apportez de la liquidité, du DOT par exemple. DOT, c'est du Polkadot. Et avec le temps, on va vous fournir
un taux d'intérêt de 13%, mais le taux d'intérêt de 13% qu'on va vous fournir, on va vous le fournir en L-DOT. Et le L-DOT, c'est un dérivé du DOT. Donc là, on entre dans des mécanismes assez complexes de la DeFi. Je veux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est bien, on peut gagner des gros taux d'intérêt, mais il y a aussi des risques. Et les tokens L-DOT, c'est des tokens qui ont finalement, in fine, assez peu de valeur. Ce qui compte, c'est le DOT. Le DOT, lui, c'est une valeur sûre, il faut en avoir même beaucoup dans un portefeuille. Si vous croyez en Polkadot, il faut avoir du DOT. Par contre, pour tous les dérivés qui vont commencer à se créer autour du Polkadot, c'est-à-dire le L-DOT, et demain vous allez avoir des DOT de toutes les couleurs, tous ces petits tokens-là qui vont se créer pour le farming, c'est bien, vous allez pouvoir en bloquant des dots, vous allez pouvoir obtenir des taux d'intérêt avec des tokens synthétiques, mais je veux pas rentrer trop dans ce détail là parce qu'il y a des risques, et si le prix du token synthétique il baisse, vos taux de rendement il baissent, et dans ce cas là, vaut mieux le mettre en stacking sur une ledger bien protégée, et au moins vous êtes tranquille. À la limite, c'est plutôt ça que je vous conseillerais. Après, si demain vont commencer à mettre des tokens de farming avec des 40, 50, 60% de rendement, là ça va pouvoir valoir le coup, et dans ce cas là on en parlera, mais toujours mettez toujours une petite proportion parce que sur ce genre de truc il y a quand même des risques, et puis la valeur de ces tokens synthétiques généralement elles vont toujours vers le bas, donc c'est bien, mais il faut les vendre le plus vite possible, et c'est d'ailleurs pour ça que le réseau Ethereum est congestionné, parce qu'il y a des tokens Ethereum mais dans tous les sens, hein. Vous avez franchement des YETH, des AETH, des BETH, vous avez de tout et de n'importe quoi, et du coup ça encombre le réseau, et du coup les frais de transaction ils augmentent. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire sur Polkadot, ça va bien marcher, mais voilà, c'est pas ce que je conseille en premier, mais au moins là on voit qu'on peut le faire, on peut rentrer dans le détail, on rentre les dots, etc. Il nous dit les mécanismes, combien on gagne, etc. Puis on va pouvoir aussi voter pour des validateurs, donc ça c'est un autre sujet, c'est faire du stacking, etc. Mais le stacking, j'ai fait un article complet, je vous mets aussi dans la description. Franchement, si vous voulez stacker, mettez ça sur une ledger, vous serez tranquille et vous aurez un bon taux d'intérêt supérieur à 13% en plus. Ensuite, la plateforme, elle vous propose les prix des oracles. En fait, le prix des oracles, c'est le prix en temps direct des actifs. Là, on voit le DOT, il vaut 30,80 au moment où je fais la vidéo. Un Bitcoin, ça vaut 51 347 $. En fait, là, il vous montre juste les prix, combien ça vaut. Sur des oracles qui sont solides, donc ça veut dire qu'il va vous chercher le vrai prix. Ensuite, le token Akala, c'est un token qui va vous permettre d'avoir un droit de vote. Un peu comme Polkadot. Le Polkadot, c'est blockchain nominative proof of stake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui prennent les décisions, c'est ceux qui possèdent les tokens. Ça, c'est valable pour le Polkadot. Ça va être aussi valable pour Akala. Donc là, dès qu'ils vont lancer une question qui touche à la communauté, ou qui touche à leur token supply ou à autre chose, ils vont lancer un vote. Si vous avez des Akala tokens, dans ce cas-là, vous allez pouvoir voter. Là, ils vont proposer les projets. Est-ce que vous voulez faire telle chose, etc. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la plateforme. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Alors évidemment, là c'est un testnet, les prix sont factices, tous les taux d'intérêt sont factices, tout ça, ça va se mettre au fur et à mesure à jour, et ils vont certainement ajouter plein d'autres mécanismes. Mais on voit que la plateforme, elle est simple, elle est faite pour les débutants. Bon, pour les débutants, il faut quand même connaître un peu les mécanismes de la DeFi et tout ça, mais si vous renseignez ou si vous lisez et si vous nous suivez, vous commencez à connaître un peu comment ça marche, et ça va pouvoir être intéressant pour vous. Et vous avez vu, en quelques clics, j'ai déposé de la liquidité, en quelques clics, j'ai fait un swap, en quelques clics, j'ai emprunté des Akala USD en déposant du Bitcoin, etc. Franchement, le projet est sympa. Maintenant, on va le comparer par rapport à Aave. Alors là, je le compare à Aave, mais j'aurais pu le comparer aux autres plateformes. J'aurais pu faire exactement la même chose sur Compound, j'aurais pu faire exactement la même chose sur SNX Synthetix. Il fallait en prendre une, j'ai pris celle-là, ça aurait pu être n'importe laquelle. Donc là, on voit que ce que je viens de vous montrer, là, il y a 2 secondes, on peut faire exactement la même chose sur Aave. Aave, c'est aussi une plateforme DeFi, mais sur Ethereum. Donc vous pouvez faire exactement la même chose sur Ethereum, sauf que sur Ethereum, vous avez encore des lenteurs, vous avez encore des frais de transaction qui sont assez impressionnants et qui augmentent avec le temps. Je vais en parler juste après, mais si vous regardez bien sur la plateforme Aave, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous voyez, déposer, prêter des tokens, on va vous rembourser un taux d'intérêt en contrepartie. Vous pouvez emprunter, donc vous faites exactement la même chose, vous déposez un collatéral et on va vous prêter en contrepartie des USD. Alors là, sur Ethereum, ça peut être du DAI, ça peut être du USD Coin, comme vous voyez là dans l'écran, ça peut être de l'USDT, du Tether, ça peut être plein d'USD. Ils ont tous le même mécanisme, tous les stablecoins valent 1 $. Donc vous pouvez déposer, vous pouvez emprunter, vous pouvez swapper. Donc c'est pareil, je l'ai fait, hein, vous pouvez swapper, vous pouvez mettre Bitcoin contre l'USDT, mais alors ça sera pas du vrai Bitcoin par contre. Ça sera un dérivé de Bitcoin.
Mais sur Akala, à terme, avec l'utilisation des bridges, on va pouvoir échanger des vrais bitcoins. Ça fait la différence. Là, vous allez pouvoir swapper, donc c'est ce que je vous ai montré sur Akala, on va pouvoir faire la même chose. Vous allez pouvoir stacker également, je vous l'ai montré sur Akala, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez devenir liquidity provider et obtenir des intérêts en déposant de la liquidité. Et exactement pareil que Akala, il y a aussi, vous allez pouvoir voter avec des tokens de gouvernance. Donc rien de nouveau, Akala, c'est la même chose que ce qui existe déjà, sauf que c'est sur Polkadot. Dans ce cas-là, à quoi ça sert? Pourquoi on va utiliser Akala? Pourquoi on n'utiliserait pas Aave par exemple? Alors la différence, c'est que toutes ces plateformes-là, comme je le disais au début, elles sont existantes, elles fonctionnent très bien, c'est super ce qu'on peut faire. D'ailleurs, même moi je les utilise, mais aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que c'est sur Ethereum. Et Ethereum, à la base, ça n'avait pas été conçu pour ça, pour la DeFi. Sauf que le fait de faire du farming, de déposer des liquidités, de faire des swaps, de signer des transactions, etc., ça a vraiment encombré le réseau parce qu'il y a eu énormément, mais vraiment énormément de transactions et le réseau Ethereum, il s'attendait pas à recevoir autant de transactions. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a des frais de transaction qui ont augmenté de plus de 400% depuis le 1er janvier. Alors là, au moment où je fais la vidéo, on est au mois de février. C'est-à-dire qu'en un mois, les frais de transaction, ils ont augmenté de 400%. Donc le problème, c'est que tous les mécanismes que j'expliquais avant sur Aave ou sur les autres plateformes qui sont sur Ethereum, aujourd'hui elles sont complètement saturées. Donc pour faire une transaction, on a deux gros problèmes. C'est le temps de la transaction, ça peut mettre 15, 20, 30, 40 minutes si vous mettez des fees qui sont assez basses. Dès les transactions, il est hyper long et surtout, le gros problème, c'est les frais. Comme les frais, ils augmentent à une vitesse incroyable, c'est-à-dire quand je parle des frais, c'est le gaz, c'est le Gwei sur Ethereum, il augmente à une vitesse incroyable. Le problème, c'est que les opérations qui nous permettaient de gagner de l'argent sur la DeFi, ils sont de moins en moins rentables parce que du coup l'argent part dans les frais. Donc c'est un vrai problème et la scalabilité, c'est-à-dire la puissance d'utilisation du réseau, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'utilisent, il commence à freiner à cause de ça. Ça devient de moins en moins intéressant d'utiliser la DeFi à cause des frais sur Ethereum. Donc là, aujourd'hui, on a Akala qui arrive, qui va fonctionner sur Polkadot. Donc ils vont avoir une parachain spéciale. Si vous ne savez pas ce que c'est une parachain, regardez dans la description, je vais vous expliquer, ou j'ai fait un article complet. En gros, c'est un morceau de réseau qui va pouvoir permettre de faire un réseau parallèle qui va aller ultra vite. Donc là, on va pouvoir faire des transactions qui sont ultra rapides. Il y a des frais qui sont très bas. Ça, c'est les deux points principaux. Et en plus de ça, on va pouvoir connecter Akala aux autres blockchains. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez Aave, quand vous utilisez Compound ou quand vous utilisez Curve, le truc c'est que vous êtes bloqué, vous êtes que sur Ethereum. Si vous voulez par exemple déposer de la liquidité, déposer du Bitcoin, c'est pas possible. Il faut déposer un dérivé de Bitcoin pour pouvoir déposer du Bitcoin. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. On perd la moitié des utilisateurs qui comprennent rien à rien. Et franchement, même moi, j'ai mis grave du temps à comprendre. Donc là, avec Akala, comme ça va être sur Polkadot, pouvoir le connecter sur des blockchains multiples. Donc on va pouvoir utiliser du vrai Bitcoin à terme. On va pouvoir travailler sur Ethereum, on va pouvoir travailler sur Polkadot et on va pouvoir travailler sur tous les réseaux. Ça a l'air d'être une petite révolution dans le monde de la crypto-monnaie. Akala, il faut s'y intéresser de près parce que c'est un projet qui risque de prendre de l'ampleur dès le début. Je vous conseille de vous y intéresser parce que moi je m'y intéresse et je vais sûrement en acheter, c'est même quasiment sûr, et je suis persuadé que quand ils vont lancer ce token là, il va être utilisé par beaucoup de monde et forcément avec le temps il risque de partir vers le haut. Donc là maintenant on arrive à la question que vous attendez tous, c'est comment on va pouvoir acheter du Akala, comment on va pouvoir en profiter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est quand le listing, tout ça. Et ben la réponse c'est que j'ai pas la réponse. C'est que là aujourd'hui le truc c'est que comme ils sont encore en train de développer le projet, les informations elles arrivent au compte-gouttes. Donc là j'ai pas toutes les réponses. Si vous voulez, nous on les regarde tous les jours, les réponses on les cherche, la team elle poste au fur et à mesure, mais si vous les voulez, venez sur Telegram ou venez sur Twitter, dès qu'il y a un truc, je poste, je préviens. Donc là, si vous me demandez quand est-ce que le projet il va sortir, je sais pas trop. Je pense, d'après les informations qu'on a lues sur internet, ça serait potentiellement au deuxième trimestre 2021. C'est un peu long, certes, faudra voir. En attendant, il y aura des moyens pour obtenir du Akala token. Alors quand je parle de Akala token, attention, c'est pas le stablecoin. Le stablecoin, le AUSD, ça sert à rien de l'acheter, sauf si vous farmez ou stackez, mais ça sert à rien de l'acheter, puisque le stablecoin, sa valeur c'est 1$ et ça bougera pas. Ce qui peut être intéressant par contre, là c'est le Akala token. Le Akala token, lui il aura une valeur et lui il va pouvoir monter, descendre, etc.
C'est sur ça qu'il va falloir jouer. Donc comment on peut en obtenir? Akala, ils vont faire comme tous les gros projets Polkadot, ils vont avoir besoin et ils vont participer aux enchères pour obtenir une parachain. La parachain, là, ils vont mettre des conditions spécifiques. Elle aura lieu sur Kusama et sur Polkadot. Donc on pourra le faire sur les deux. Si vous avez des dots ou avoir des dots, là vous allez pouvoir les utiliser pour obtenir en retour des tokens Akala. Premier moyen de pouvoir en obtenir, c'est de participer au parachain. Le problème, c'est que de ce que j'ai commencé à comprendre et à lire d'après les peu d'informations qu'on a pour l'instant, c'est que les parachains sur Akala, ça risque d'être pas forcément la meilleure opération. Donc il va falloir bien étudier le truc, il va falloir bien se renseigner, on va creuser. Donc en tout cas, le premier point pour obtenir du Akala token, ça va être les parachains, et le deuxième point, ça va être d'attendre le listing. Quand ils vont commencer à le lister, là on va pouvoir en acheter au listing. Et je pense qu'au final, à la fin, peut-être que la meilleure solution, ça sera d'acheter au listing. Mais ça, comme je vous dis, on n'est pas encore sûr. Suivez-nous, surtout sur Telegram, parce que on est beaucoup et franchement, il y a pas mal de connaisseurs et on attend tous le bon plan. Donc là, si vous vous attendez à avoir la réponse dans cette vidéo, on sait qu'Akala, à 80-90% de chance, ça va être un projet qui va marcher bien. Mais par contre, comment on va pouvoir en profiter, ça, on le sait pas encore. On attend d'avoir toutes les infos. Faut vraiment suivre pour obtenir les réponses. De toute façon, quand ils vont commencer à donner toutes les infos, je vais commencer moi à propulser et à partager au mieux pour que tout le monde puisse en profiter. Et moi et aussi les autres. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le projet Akala. Si ça vous a plu, vous pouvez glisser un petit pouce bleu, franchement ça fait plaisir. Vous l'aviez fait en masse pour le projet PolkaSwap, vous pouvez le faire pour le projet Akala. De toute façon, on va enchaîner, je vais faire pas mal de projets parce que Polkadot, il y a énormément de choses, on me demande beaucoup de choses aussi, donc franchement j'ai du boulot et je vais vous essayer de vous faire partager le maximum de bons plans pour qu'on progresse tous ensemble, et c'est ça le but. Donc je vous remercie, vous pouvez nous suivre sur Twitter, notre site polkafrance.fr, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît et s'il y a d'autres projets sur Polkadot qui vous intéressent, on va en présenter plein. Allez, salut à tous et à bientôt.